frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before. Crouching close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion to strike you down with a single blow of its tail. Hunter marks out points of a compass with precision of an unerring degree. Shafts of light and earthly bodies to the skies, reincarnated as a star in our own galaxy. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Une journée dans mon assiette. Ce matin j'ai commencé par un bowl cake, c'est un grand classique chez moi, c'est une recette que j'aime beaucoup faire le matin qui est très rapide et très bonne. Et là c'est midi, je vais préparer un gratin de pâtes au chou-fleur. L'automne est bien installé et les gratins de pâtes comme ça fait partie des recettes réconfortantes que j'aime bien faire. Donc j'ai un petit peu triché, j'ai déjà cuit les pâtes et le chou-fleur parce que ça prend un petit peu de temps, voilà, une dizaine de minutes. Et là vous allez voir, c'est une recette très rapide et vraiment très simple à faire pour peu qu'on soit muni d'un mixeur. J'aurais pu le faire au mixeur plongeant, mais c'est quand même plus pratique le mixeur. Donc là j'ai un chou-fleur entier qui a été cuit à la vapeur. Hop, dans le blender. Je vais rajouter 500 ml de bouillon de légumes. Je vais rajouter une petite brique de crème. Ici c'est de la crème de soja, mais n'importe quelle crème fait l'affaire. Voilà. Je vais rajouter une petite cuillère, toute petite parce que je ne veux pas que ça pique trop, de moutarde. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de sel. Je vais rajouter un petit peu de muscade. Et le dernier ingrédient pour cette sauce au chou-fleur, ça va être de l'emmental râpé. Donc en tout pour la recette, il faut compter à peu près 100 g, 125 g de fromage. Donc je fais un peu à l'œil, là je vais finir ce paquet. Voilà. Et une fois que tout est dans le blender, je vais pouvoir mixer la sauce au chou-fleur. C'est parti. Et voilà, tout est mixé. Ici j'ai 250 g de pâtes crues que j'ai cuit. Ça peut être des macaronis, ça peut être des coquillettes, ça peut être n'importe quoi. Je vais verser la sauce au chou-fleur. Alors, il y en a beaucoup.
C'est parce que j'aime bien quand c'est bien crémeux. Et après, de toute façon, au four, ça va bien sûr réduire. Voilà. Je mélange bien. Je vais remettre un petit peu de fromage râpé dessus. On a dit qu'on faisait un plat réconfortant, donc voilà. Et je vais mettre de la chapelure pour que ça gratine bien. Et voilà, le gratin est prêt. Je vais le mettre dans mon four préchauffé qui est à 200 degrés. Je vais le laisser 20 minutes et dans 20 minutes ce sera prêt. Voilà. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation from an enclosed system. Natural world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation. Pour le repas de ce soir, je vais faire une quiche saumon poireau. En règle générale, je fais la pâte moi-même, mais là ce soir, j'ai vraiment pas le temps, donc j'ai toujours une pâte brisée au frigo au cas où. Voilà, je vais faire revenir des poireaux à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, du saumon fumé et mon appareil à quiche, ce sera des œufs, de la crème et du lait. Voilà, tout simple. Voilà, cette journée dans mon assiette est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse pour la luminosité, mais avec ce temps absolument affreux, c'est difficile d'avoir une belle luminosité pour filmer les recettes. Et j'espère que parmi toutes les recettes que je vous ai présentées, il y en a une qui peut vous plaire. À bientôt, merci!